Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Mes frères et sœurs en Allah subhanahu wa ta'ala, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo réaction suite à une arnaque sur internet. Du moins, des arnaques, parce qu'il y a des arnaques tous les jours. Que ça soit au nom de l'islam, ou même sur le bon coin, et partout ailleurs. Qu'Allah nous aide. Donc là, pourquoi j'évoque cela? Pour dire également à certains frères de ne pas agir à l'émotion, au sentiment, et faire attention à tout le monde, sans tomber dans la paranoïa, mais sans placer une confiance à 100% à quelconque créature sur la surface de la Terre. Parce que, pour l'argent, certains sont prêts à tout, quitte à vendre leur religion. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a prévenus de cela. Donc quand on fait des rappels c'est pour nous-mêmes d'abord. Quand on transmet la religion, l'islam, le tawhid, la voie des salafis. Quand on transmet la religion d'Allah, le comportement du prophète, le ilm, on parle d'abord à notre âme. C'est d'abord à notre âme qu'on doit ici le mettre en application. Sinon, tout ce qu'on transmet, ça sert à rien. Ça sert à rien. Donc, le plus important, c'est nous. C'est notre personne. Est-ce que dans ce que nous disons, ce que nous revendiquons, je suis salafi? Oui. Mais est-ce que tu as le adab, la crainte des pieux prédécesseurs? Du moins, est-ce que tu essayes de les ressembler? Si c'est pas le cas, est-ce que vous voyez? Donc c'est ça le salafi. Le salafi, il essaye de ressembler aux anciens salafs, en prenant exemple sur eux, dans leur attitude, dans leur comportement, dans leur adoration. Et eux, ce dont ils avaient le plus peur, c'était de l'hypocrisie. Parce qu'ils se parlaient à eux-mêmes d'abord. À eux-mêmes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a prévenus. Ce dont j'ai le plus peur pour ma communauté, il a dit l'argent et les femmes. Des hommes et même des femmes abandonnent leur religion pour de l'argent. Apostasie de leur religion pour de l'argent. Naam. Et Allah il fait ce qu'il veut. Il égare qui il veut. Et il guide qui il veut. Selon la sincérité de chacun. Et des hommes abandonnent leur religion pour des femmes. Et il y a des cas à travers l'histoire. Ce dont j'ai le plus peur pour ma communauté, l'argent et les femmes. Si on arrive à se préserver de ces deux choses, ici, là, c'est qu'il faut se parler à soi-même. Donc c'est bien de dire oui, je transmets la da'wa salafiyya. Oui, je transmets la science. Oui, je transmets le ilm. Mais prends garde à ces deux choses-là. Fais attention. Et je me parle à moi-même. L'argent et les femmes. Que cela ne te corrompe pas. Donc ici, vous voyez là, da'wa soi-disant salafiyya. Là, c'est contre là. Quelqu'un qui suit la da'wa salafiyya, c'est un exemple. Et il faut rencontrer la personne. C'est tellement facile de mettre sur internet « Je suis étudiant, je suis roi du Maroc, je suis ceci, je suis cela, je suis ceci et je suis cela ». Mais avant, c'était pas comme cela. Qu'on pouvait observer la fiabilité d'un homme, qu'on pouvait analyser
le comportement d'un homme. C'était pas comme ça avant. Tu rencontrais la personne et tu restais 2 ans, 3 ans, 4 ans à ses côtés, comme l'ont fait les compagnons et les tabi'in, et comme l'ont fait les amis du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour voir la fiabilité d'un homme, rencontre-le et fréquente-le. 1 jour, 2 jours, 3 jours, non. 3 ans, 4 ans, 5 ans. C'est pas comme ça sur internet, moi j'ai étudié, moi j'ai ceci, moi je suis le minhaj, moi je suis ceci, moi l'authentique, ceci ou cela. On te connaît pas, on sait pas qui t'es. On sait pas qui t'es. Tes abonnés, tes trucs, tes ceci, tes cela. Ça veut rien dire ça. Le frère Mohamed Oura a répondu à cela. Et d'ailleurs au paradis, vous remarquerez qu'il y a beaucoup de gens pauvres et des gens qui n'étaient pas, qui n'étaient pas célèbres sur terre. Et ça c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. J'ai vu le paradis, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de pauvres au paradis. C'est des gens modestes. Qui n'étaient pas célèbres. Et savants qui sont connus, c'est Allah qui les a rendus célèbres. Parce que Ahmad ibn Hanbal, par exemple, il recherchait refuge contre la célébrité. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui les a rendus célèbres. Pourquoi? Parce qu'ils étaient des hommes sur la piété. Donc faites attention à cela. Abonnés, trucs, ceci, cela. Ça veut rien dire. Hein. Et puis, tu commences à avoir des abonnés, puis ça monte à la tête. Et c'est là où il faut faire encore plus attention. Hein. Qu'Allah nous aide. Qu'Allah nous aide. Et préserve les sincères. En tout cas, faites attention. Il y a des gens qui se disent de la da'wa salafia, qui prétendent ceci ou cela. On en a parlé la dernière fois. Oui, il ne faut pas tomber dans la paranoïa, mais faites attention quand même. Faites attention. Il y a des menteurs aussi, il y a des hypocrites. Plus qu'à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a des innovateurs plus qu'à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce qu'on est dans l'ère de... l'ère des djalesques. Et c'est comme ça, il y aura de plus en plus d'hypocrites. Il y aura de plus en plus de menteurs. Ça a été annoncé pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam parmi les signes mineurs. Naam. Et les gens de Sunna seront aussi rares que l'or rouge. On l'a évoqué la dernière fois. Donc je suis à Dawa Safia, je suis dans le minhaj authentique, je suis dans ceci, je suis dans cela. Ça, on ne te connaît pas, toi. On ne sait pas qui tu es. On ne connaît pas. Ouais. Donc certains ont fait la réflexion, lui il n'a pas étudié parce qu'il ne le dit pas. Mais il y a des gens qui disent qu'ils ont étudié alors qu'ils n'ont pas étudié. Et qui c'est des menteurs et qui prennent de l'argent aux gens. Donc il faut faire quoi? Il faut mentir pour être pris en crédibilité. Voilà. C'est que maintenant, on est dans le paraître. Quelqu'un, il dit, j'ai étudié, il met 2-3 mots en arabe, photo de profil, un cher avec une longue barbe. Ah, c'est bon, lui, tu peux le suivre, lui. Lui, tu peux le suivre. Et tu l'as rencontré, lui? Tu le connais? Tu l'as fréquenté? Comme le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il te l'a dit? Tu l'as rencontré, tu l'as fréquenté? Pour voir si c'est une personne fiable? Eh non. Donc, Inch'Allah, pour revenir à cela, ça c'est un rappel que je me fais à moi-même aussi. Hein. Je me fais à moi-même. Qu'Allah nous aide. Inch'Allah, pour revenir à cela, le frère Safir, Salva, qu'Allah le préserve. Il dit ici, urgence, attention à toutes ces maktab en ligne, un escroc, passe des commandes en masse à plusieurs maktab et ne paye pas les commandes en plusieurs fois. Attention, il a déjà changé de nom et la photo de son profil. Voici le lien de son profil. On va aller voir vite fait, on va checker. Cette page n'est malheureusement pas disponible. Voilà. Donc voilà la lâcheté. Au lieu de faire tauba publiquement, on fuit. Hein, comme d'habitude. Donc Inch'Allah, on va regarder les screens et puis on va lire l'espace commentaire. Donc ici on a Abu Imran. Il nous dit ici, ce frère qui tient justement la maktaba, ce n'est pas dans nos habitudes de faire ça, mais c'est juste pour informer les commerçants sur Instagram. Mais ils vont dire que c'est de la médisance. Si on écoute là, certaines. Ça, c'est de la médisance, ce que c'est en train de faire. Bon, certains, ils savent pas qu'il y a 2 types de médisance en islam. L'une est blâmable et haram, et l'autre est recommandée, voire obligatoire. Obligatoire. Parce que si un homme il garde le silence sur ça, le fait de dénoncer un voleur, parce que ça c'est un voleur, un fraudeur, un innovateur, si tu gardes le silence sur un mal qui touche la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam et même le kuffar, le mécréant, hein,
un mal qui touche le mécréant, hein, par exemple on a volé les biens d'un mécréant, tu gardes le silence sur ça, eh ben, tu es considéré, selon Ibn al-Qayyum al-Jawziyya, rahimullahu ta'ala, tu es considéré comme un shaitan toi-même silencieux. Toi-même, tu es considéré comme un shaitan silencieux. Parce que tu as vu un mal, mais tu l'as pas dénoncé ce mal. Ce mal qui a touché, je rappelle, qui touche la communauté. Qui touche la communauté. Et surtout ce frère, qui est sur la da'wah Salafi en plus. Abu Imran. Donc, il y a deux types de médisance en islam. L'imam al-Nawawi l'a expliqué, Ibn Taymiyyah l'a expliqué. Les grands savants de l'islam l'ont expliqué. Celle qui est blâmable, c'est celle qui est basée sur des faits complètement justifiés. Comme le fait de se moquer du physique d'un individu, un peu comme Mohamed Eni. Je ne sais pas si vous connaissez, hein, vous devez le connaître, je pense. Lui, ce qu'il fait, ça fait partie de la médisance blâmable. Hein, blâmable. Donc c'est à vous de déterminer ce qui est la médisance permise et ce qui est pas permis. Hein. Et nulle médisance sur un innovateur. Ça, c'est les propos de Hassan al-Basri. Et pas seulement Cheikh Fawzan. Hein. Les compagnons évoquent la même chose. Hein. Il n'y a pas de médisance sur un innovateur, sur un menteur, sur un fraudeur, etc. etc. Il n'y a pas de médisance sur lui. C'est lui qui commet l'injustice. Hein. Donc ici, ce frère fait une mise en garde. Alhamdulillah, c'est pour le bien de la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam francophone. Ce n'est pas dans nos habitudes de faire ça, mais c'est juste pour informer les commerçants. Sur Instagram, méfiez-vous de ce profil. Il nous a passé une commande de 500 € pour un paiement en 3 fois et il nous a bloqué. Voilà, l'argent. Ah mais... Sa fille, il a la science de l'ihsan. Le Salafi, c'est qu'il est observé par Allah subhanahu wa ta'ala. Le Salafi, il sait que la moindre pensée qui effleure son esprit, Allah, il le sait. Tant que sa mauvaise pensée, il ne la met pas en pratique, rapporté dans le Sahih al-Bukhari, Allah subhanahu wa ta'ala le punit pas. Et il ne compte même pas une mauvaise action, même ça. Il a une mauvaise pensée, il ne la met pas en application, parce qu'Allah, il connaît ta mauvaise pensée. Tu ne la mets pas en application, comme le vol, tu ne la mets pas en application, tu vois un sac à main, tu as l'envie de voler ce sac à main, hein, tu passes comme ça là devant, tu vois un sac à main, hein, devant, je sais pas moi, un café, tu vois un sac à main, tu as l'envie de le voler, tu le fais pas, parce que tu penses à Allah, tu dis ah Allah, pardonne-moi, j'ai vu ces mauvaises pensées. Et même si tu l'as eu, cette mauvaise pensée, tu l'appliques pas, tu le fais pas, pour Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah il a vu ton intention. Parce qu'Allah dit dans le Coran, il sait ce que vos âmes vous suggèrent. C'est-à-dire l'intention, il connaît ton intention. Avant même que tu penses, Allah il savait ce que tu allais penser. Donc ici, par ton attention, en gros, tu as une mauvaise pensée. Ça peut être le diable aussi, hein. C'est pas seulement toi hein, qui t'insuffle cela. Hop, tu passes devant quelque chose, un sac à main par exemple, avec de l'argent ou le dernier iPhone, et tu as cette pensée satanique, ou même, voilà, c'était envie de voler, mais tu le fais pas. Ben, tu le fais pas, Allah, il a vu que tu l'as pas fait pour lui, Sa Majesté, et il va te compter une bonne action, ici, là. Non seulement il va pas te punir parce que tu as une mauvaise pensée, mais en plus le fait que tu t'es retenu, tu n'as pas mis en application cette mauvaise pensée, Allah subhanahu wa ta'ala te récompense. Te récompense là, ici. C'est pareil pour la fornication, c'est pareil pour tout le reste. Toutes les mauvaises pensées. Tant que tu ne les mets pas en application, Allah il te récompense. Donc certains nous parlent du soufisme. Ça, c'est pas le soufisme, ça. Ça, c'est la science de l'ihsan. Ça a toujours fait partie de l'islam. Adorer Allah comme s'il était à côté de toi. Dans ton cœur, ici, là. Parce que rien ne lui échappe. Toutes les créatures en même temps. Hein? Le Salafi, il a de la spiritualité. Le Salafi, il pense comme ça. Je ne vais pas voler parce que je sais que Allah, rien ne lui échappe. Ça, c'est le Salafi qui a un vrai tawhid. Naam. Donc, là, il vole. Voilà. Après, le vol, c'est un péché, ça sort pas d'islam, effectivement. D'accord. Très bien. Mais ça, c'est grave de faire ça. Parce que vous allez voir que ça ruse, cette personnalité. Pourquoi je fais cette vidéo? C'est aussi pour vous montrer qu'on a certains profils qui se disent Salafi, ou des Darwa Salafia. Mais ils n'ont pas le comportement du Salafi. Vous voyez? Et puis on les connaît pas, ces gens-là. Minhaj al-Salihin, etc., etc., blablabla, étudiants. Vraiment qu'Allah nous aide. Donc ici, regardez, le frère ici, alors, qu'est-ce qu'il dit ici, le frère Abu Imran? Assalamu alaikum akhi. J'espère que c'est une blague, akhi. Il vient de me passer commande pour 300 €.
Quoi? Il a pris de l'argent à une autre maktaba aussi? Donc il fait ça sur toutes les maktabas? Il a changé de photo et de nom. Donc regardez la photo qu'il a mis. Il a mis le drapeau de l'Arabie Saoudite, alors que l'Arabie Saoudite se désavoue de lui. Hein, parce que le vol, là-bas, c'est la main qui y passe. Hein. Mais ça, c'est pour salir, en fait. C'est pour salir le Minhaj Salafi en même temps. Donc non seulement, par la même occasion, parce qu'il savait qu'il allait se faire prendre en flagrant délit, mais c'est aussi pour salir le Minhaj. Mais en fait, ces gens-là, ils sont en train de se dévoiler tout seuls. Et nous prévenir, nous, également, dans un sens où, effectivement, le musulman ne doit pas agir à l'émotion ou au sentiment et faire attention à tout individu sur la surface de la terre. Parce que dire je suis salafi, ça suffit pas. Ça suffit pas. Il faut fréquenter la personne, il faut observer son comportement, son adab, sa croyance, son attitude, sa moralité, sa gamberge, etc., etc., pendant plusieurs années. Dire je suis salafi et avoir beaucoup d'abonnés, ça veut absolument rien dire. Et comme évoqué précédemment, on a les Khawarij, on a les Hadadiyya, on a certains Ikhwani, on a certains, etc., qui se disent aussi également Salafi. Comme les trois tendances que je vous ai évoquées. On a les Salafika, mais bon, ça c'est autre chose. En tout cas, les Khawarij se disent Salafi. Les Hadadiyya, ceux qui ont fait le takfir de l'imam Nawawi, Ibn Hajar al-Asqalani, et qui ont rendu mécréants aussi certains parmi les Khawarij, qui ont rendu mécréants l'imam Abu Hanifa, et qui ont dit des saloperies sur plein de savants, hein, la Sunna, Cheikh Mohammed Ibn Hadi, Cheikh Ferkous, etc., etc. Ou alors ils vont pas dire des saloperies sur eux, mais ils vont juste simplement les faire rentrer en opposition entre eux. Mon cher, le cher il a dit ça, l'autre il a dit ça, l'autre il a dit un truc contraire. Vous voyez, de manière subtile. Pour essayer comme ça de semer la zizanie dans le rang salafi. Mais ça, c'est des infiltrés. C'est des infiltrés. Parce que les vrais salafis, ils cherchent à unir. Ils cherchent à unir les gens sur la sunna. Pas sur le faux. Le batil. Est-ce que vous voyez? Hein? Ici, là, vous voyez que, sans compte, ça c'est le voleur. Ben, vous voyez, en toute subtilité, les gens ils vont voir que j'ai une réputation de voleur. Puis moi, je vais faire deux paires de coups. Ben, je vais écrire sur mon profil Minhaj as-Salihin. Hein, et je vais écrire étudiant en sciences, Zama, Minhaj Salafi, Zama. Et je vais mettre comme ça le petit drapeau de l'Arabie Saoudite pour bien montrer aux autres que voilà, les salafis, ce sont des voleurs. Voilà le message qu'il veut essayer de transmettre. C'est exactement ça. Voyez? Donc, vous les frères qui tiennent des maktabas, eh ben, ne faites plus payer en plusieurs fois. Voilà, c'est tout. Vous faites payer en plusieurs fois que des frères que vous connaissez bien, qui sont réputés pour être des frères qui sont fiables, etc. Voilà. C'est soit tu payes d'un coup, soit tu dégages. Voilà. C'est tout, hein. Faut faire attention parce que voilà, c'est triste d'en arriver là. On a des gens qui essayent de se faire passer pour des salafis, des gens Salam alaikum wa rahmatullah, ça va, akhi, et derrière, qu'est-ce qu'ils font? Comme ça, voilà. Ils te mettent une disquette. Ouais, ouais. Parce que faites attention, des fois c'est pas forcément des faux salafis qui sont durs comme les Khawarij, ça peut être aussi des salafis Ikhwan. Hein, vous connaissez maintenant, hein, les salafis Ikhwan qui sont tout doux comme ça, hein, qui viennent vers toi ici, hein, mais c'est pour mieux t'asperger derrière, hein, c'est pour mieux t'entuber. Eh oui, donc faites attention, faites attention. Effectivement, on a des gens qui se prétendent être salafis, qui attaquent comme ça la salafia de l'intérieur et qui font des choses contraire à la voix des pieux prédécesseurs. Vous voyez? Et quand on leur demande, et quand on leur dit, regardez le adab entre Cheikh al-Albani, Cheikh Rabi al-Matrali, le comportement qu'ils avaient entre eux, les savants, le comportement qu'ils ont entre eux, Thaïmin, etc., vous voyez que tout tombe à l'eau pour eux finalement. Parce que le comportement qu'ils ont, les savants de la Sunna, entre eux, nous, on doit avoir exactement on doit essayer d'avoir le même comportement entre nous et avec les gens. C'est ça le minhaj salafi.
C'est pas ces gens-là comme ça, là, qu'on connaît pas, qui sortent de je ne sais où. Oui, moi, regardez, étudiant en sciences, Minhaj Salafi, c'est là, j'ai étudié, etc. Ahmad ibn Hanbal, l'école authentique, etc., etc. Ça, c'est du paraître, ça. Ça, c'est du paraître. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, serait avec nous, wallahi, il aurait dit quoi? J'en suis sûr et certain. Et d'ailleurs, vous voyez que même pour témoigner vers un juge, le témoin qui témoigne pour les deux personnes, il faut qu'il les connaisse pendant plus de 2 ou 3 ans, hein. Est-ce que vous voyez? Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, wallahi, il serait avec nous. Ok, tu dis que tu es sur la voie, d'accord. Il va te poser des questions, il va te fréquenter, et tu vas voir qu'au bout d'un moment, il va voir qui tu es. Juste par le simple fait de te fréquenter pendant un certain nombre d'années. Et il va voir qui tu es. Il va voir qui tu es. Mais sur Internet, c'est tellement facile de berner les gens. C'est trop facile de berner les gens. Ne faites confiance à personne sur Internet. Moi-même, ne faites confiance à personne. Donc maintenant, là, c'est librairie, hein, parce que le fait de payer en plusieurs fois dans un pays comme la France, ok, si vous voyez, si vous faites, si vous, c'est sécurisé votre système, s'il est sécurisé, hein, vous livrez pas tant qu'il n'a pas payé la totalité, c'est tout. Vous voyez? Mais c'est pas maintenant, moi je vais te faire une fleur, fils Abilillah. Non, c'est bon, c'est bon. C'est bon, on l'a déjà fait, on l'avait déjà fait, on l'a déjà fait. Parce que je sais ce qu'ils ont fait. Ils ont livré l'ensemble des articles et le frère il a dû dire, enfin le frère, j'espère que c'est un frère parce que là avec ce qu'il fait, c'est grave, hein. Wallahi. Il sait pas qu'il peut s'attirer la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le frère, je pense qu'il a dû dire je te paierai plus tard. Fisabilillah. Barakallahu fik. Jazakallahu khairin. Tous les. Bien qu'il faut le dire. Il faut le dire. Alhamdulillah. Mais si c'est sincère, si la niya elle est là, si l'intention elle est là. Parce qu'il faut faire attention, c'est à cela. Faut pas se faire endormir. Et le frère, il a dû lui dire ça, t'inquiète pas, je te donnerai, t'inquiète, Inch'Allah khair, promis, Wallah, oui. Et voilà, le frère, il a dû tout lui envoyer, et il lui a tout envoyé, mais le reste de l'argent, il lui a pas donné. Donc maintenant, moi d'office, hein, c'est comme dans le bon coin. Soit tu payes liquide directement, main, propre, soit tu dégages. Alors, faut être ferme, hein, comme ça, dans les affaires, hein. Ah ouais, faut être ferme, hein. Ouais, ouais. C'est soit tu donnes tout, soit tu dégages. Voilà, c'est tout. Il y a d'autres personnes qui vont acheter chez moi, t'inquiète pas. Soit tu donnes tout, soit tu dégages. Barakallahu fik, s'il te plaît, tais-toi. Tu donnes tout maintenant, là. Et c'est tout, c'est comme ça maintenant. Voyez? Et si c'est un frère, alhamdulillah, qui est connu, que vous connaissez, vous voulez. Ok. Mais là, c'est quand même c'est une somme importante, visiblement. Il a pris combien de frais comment dire? De bénéfices. Il a pris combien? 300 €? Bon, il n'y a pas besoin de. On va juste lire les commentaires, Inch'Allah. Alors, il se fait même passer pour un étudiant en sciences, de Cher Ferkous. Ah ouais, bah ça c'est pour attaquer le Cher Ferkous, justement. En fait, c'est très subtil, hein, ce qu'ils font. Ces gens se font passer pour des salafis, pour salir en même temps la Safia, on va dire regardez comment ils sont, c'est des voleurs, etc. Donc étudiant en sciences pour un petit peu de crédibilité quand même, hein. Sinon après ça passe pas quoi. Parce que si tu n'es pas étudiant en sciences de nos jours, t'es quelqu'un à boycotter, hein. On doit pas t'écouter, on doit pas te, etc., etc. Non, enfin pour certains, car nous êtes. Cher Ferkous, parce que Cher Ferkous, pourquoi? Parce que c'est un savant qui est très détesté par les salafistes, hein, par les khawarij, hein. Et il est considéré même il est considéré par les ikhwan, Cher Ferkous, il est considéré comme un matrali, hein. Donc vous voyez comment ils sont complètement déconnectés, ces gens-là. Et quand on leur demande c'est quoi ce que vous appelez le matralisme, c'est toujours les mêmes arguments qui reviennent.
Des arguments qui ont déjà été réfutés 150 000 fois. 150 000 fois. Depuis 2008. Et sur Internet, vous regardez sur Internet, les vidéos des savants de la Sunna ont répondu plusieurs fois à leur ambiguïté. Hein. Alors, tac, tac, tac. Donc, pour eux, Cheikh Ferkou, c'est un matrali. Hein. Et ils n'aiment pas les savants d'Algérie aussi. Notamment, Cheikh Ferkou, il y a Mohamed Hadi. Il y a un autre savant de la Sunna aussi qui a marché actuellement et qui est né en Algérie. C'est un savant aussi de la Sunna, alhamdulillah, qui est justement méprisé par les Ikhwan. Alors, c'est un faux musulman. Ouais, ça peut être un faux musulman, comme ça peut être un faux salafi, dans les deux cas, qui veut extorquer les musulmans ou les salafis particulièrement. Naam. Allah musta'an, vraiment, qu'elle nous guide, amin. À chaque fois que je refusais sa demande d'ajout, il la réitérait. Je me demande c'est quoi son but. Bah son but c'est comme l'autre en fait. Comment il s'appelle Denise Oglou, le faux Henbali, Sotri, super cacahuète. Eh ben voilà, leur but c'est de t'ajouter un ami. Premièrement, pour de l'attention, parce que eux c'est ce qu'ils veulent, c'est de l'attention. Les abonnés, l'attention, le truc. C'est pas transmettre le ilm en toute sincérité, hein, pour l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas ça leur intention. Leur intention, c'est l'attention, comme je l'ai évoqué. Deuxièmement, pour transmettre des ambiguïtés, hein, par la même occasion, leur ambiguïté en carton. Et troisièmement, vous prendre de l'argent. Voilà. Peut-être qu'ils essayent de prendre aux musulmans un max de fonds. Effectivement, ça en fait partie. Permets-moi de douter sa cagnotte pour le puits. Ouais, mais c'est à la mode ça en ce moment. Tellement on n'arrive même plus à faire la part des choses. Tellement que c'est inondé, subhanallah. Ah, vraiment qu'Allah nous aide. Qu'Allah nous aide. Parce qu'il y a des frères qui sont sincères, qui font ce genre de choses, mais tellement qu'il y a tellement de parasites autour, ils ont sali la réputation de cette chose-là. La réputation de ces choses-là. Pourtant, c'est quelque chose qui est noble à faire. Hein. Mais on ne sait pas qui dit vrai. Et qui dit faux, qui dit vrai, qui dit faux. Voilà. Entre les autres, là, Baraka City, les trucs qui sont le minhaj des Khawarij, les autres qui sont le minhaj des Ikhwan. Subhanallah, c'est. Wallahi, on en perd la tête tellement. Samaïkoum qui cherche à récolter des dons. Apparemment, hein, s'il vole de l'argent ici, c'est qu'il cherche aussi à gagner de l'argent aussi de manière différemment. Hein, avec d'autres méthodes. Ah, vraiment qu'Allah nous aide. Qu'Allah nous aide. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La hawla wa la quwwata illa billah. Donc là, voilà, c'était une vidéo courte. J'espère qu'elle vous en sera bénéfique. Faites attention, soyez pas naïfs, parce que vraiment, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a prévenu de cela. Et il nous a dit d'avoir de la méfiance vis-à-vis des gens. Et il nous a dit cela, sallallahu alayhi wa sallam. Et il nous a dit aussi que la nature du croyant, le fait que le croyant soit un peu naïf, ça fait partie de sa nature. Parce que le vrai croyant, dans sa nature, il est gentil. C'est quelqu'un de gentil. Effectivement, le croyant est gentil. Il est généreux et gentil. Le vrai, hein, l'authentique. Et il a tendance à trop se donner facilement aux uns et aux autres. Mais si tu connais pas cette personne, donne-toi pas. Tu le connais pas. Là, ce da'wa safia minhaj salihin. Étudiant, tu connais pas. Et même n'importe quel, et c'est un message aussi pour les femmes, donnez-vous pas comme ça. Faites attention au paraître. Hein. Il faut connaître la personne. Savoir qui il est réellement. C'est pas comme ça sur les réseaux sociaux, tac tac, salam alaikum, barakallahu fik, jazakallahu khair, etc., etc., etc. Ouais, le paraître. Faites attention, faites attention. Parce qu'ils jouent beaucoup avec ça, les gens qui veulent essayer de vous... hein, de vous berner. De vous berner, tout simplement. On l'a vu comment ils font, les soufis, entre eux. Les Kalkali. Comment est-ce qu'ils font? Regardez ce qu'ils font entre eux. Je t'aime, mon amour, miam 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 miam, barakallahu fik, qu'Allah te préserve, amin, etc. Pourtant, ils sont dans le shirk. Ils sont dans le shirk. Voyez? On les connaît pas.
C'est pas. Tu sais pas qui t'es. On sait pas c'est qui. On sait pas c'est qui. Vous voyez? Donc on dit Amine, oui, on dit Amine, il n'y a pas de problème. Mais selon l'intention. Voilà. Donc faites attention. Également. Personnalité, aux individus sur Internet. Hmm. Sur ce, salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.